Dominique Volton est directeur de recherche à l'Institut des sciences de la communication, au CNRS. Depuis 20 ans, il a publié une vingtaine d'ouvrages sur la télévision, Internet, la communication politique et publique. Comment communiquer, avec quelle technique et pour créer quelle société? Le 18 juin, Dominique Volton est à Clermont-Ferrand et intervient comme expert à l'Université européenne de l'accueil des nouvelles populations. Alors moi j'ai envie de dire que le cœur de la communication publique, ça reste les hommes. Il ne faut jamais l'oublier. Les hommes, c'est quoi? C'est les élus. Parce que mine de rien, c'est quand même eux qui représentent une région. Les élus, donc tous les élus. C'est aussi les entreprises. Parce que c'est une région qui a une très forte tradition économique. Les entreprises, l'agriculture, etc. Donc autrement dit, montrer que c'est un tissu économique seul qui vit. Quant aux techniques, ne jamais oublier la radio. C'est de loin la technique la plus simple et la plus chaleureuse parce que c'est la voix. Alors, utiliser les nouvelles technologies, le web, les forums, bien sûr, mais ne pas se tromper, il n'y a qu'une classe d'âge qui l'utilise, pas les autres. Ça privilégie la jeunesse très bien, mais il y a les autres aussi. Et puis, il faut éviter que ce soit une espèce de coupure ville-campagne. Donc, j'ai envie de dire, il faut un panachage de tout ça, sans oublier, en fait, des événements comme sont les foires, les fêtes. C'est-à-dire, je crois qu'il faut dire, cette région, c'est le centre de la France, c'est le cœur de l'histoire française. Et c'est vrai qu'entre ça et Vierzon, si je puis dire, qui est pas très loin, c'est quand même vraiment un des cœurs d'histoire politique, culturelle de l'histoire de la royauté. Donc, par conséquent, il faut le dire. Et il faut montrer, je crois, toutes les filiations historiques qui sont à la fois dans l'agriculture, dans la nature et puis dans les industries. Et donc dire, écoutez, vous arrivez là, ben voilà, ce qu'il y a en bien et en mal, en force et en faiblesse, et d'une certaine manière, en n'oubliant jamais que tout ça est dans un écrin de nature qui est quand même... si je puis dire, la communication, elle est autant dans l'accueil des commerçants, des politiques, des entreprises, qu'elle est dans les technologies. Parce que si vous voulez, si vous avez des technologies qui vous vantent énormément la région, avec des beaux films, mais quand derrière il n'y a pas les rapports humains, les rapports sociaux, les gens ne sont pas idiots, ils nous cassent les pieds, c'est de la pub. Et si vous voulez, la différence entre la com et la pub c'est très utile. Ça consiste à... Mais tout le monde sait qu'un message c'est de la pub, on vous vend un produit. La com, c'est que quelque part, on prend au sérieux le récepteur et qu'on lui dit pas n'importe quoi. On dit pas n'importe quoi dans la pub, bien sûr. Mais disons que la pub, on sait que c'est un message court, un peu, qui attrape. La communication, c'est je vous prends à témoin, donc ça oblige à traiter tous les aspects de la réalité, les aspects positifs comme les aspects négatifs, mais à ne pas réduire la com à de la pub, voilà. Est-ce qu'il y aurait un canal qui serait un peu plus pertinent qu'un autre, par exemple l'outil web ou l'outil Internet? Les limites, c'est que tout le monde veut s'exprimer sur le web, parce que c'est la force principale de ces nouvelles technologies, c'est qu'elles facilitent l'expression. Ceci, les radios locales et régionales le permettent aussi, mais bon, il y a cette idée de la modernité. Par contre, le handicap, c'est clair, et on a vu la même chose sur les radios libres autrefois, c'est qu'au bout d'un moment, les gens ont assez de s'exprimer, parce que tout le monde raconte plus ou moins la même chose. Même si aujourd'hui on répond plus facilement avec Internet, ça ne suffit pas. Et ce qu'il faut, c'est passer à l'acte. Et donc c'est pourquoi ça, j'ai envie de dire, il faut compléter ces techniques de communication par ce qu'on appelle du relationnel, c'est-à-dire des moments où les gens se rendent compte, mais même les pots de l'amitié, les jeux, c'est très important, le sport, de telle sorte qu'il y a une espèce d'équilibre entre l'usage de nouvelles technologies et la politique traditionnelle d'accueil. Autrement dit, on pourrait penser aujourd'hui que les politiques traditionnelles d'accueil, c'est plus à la mode, mais si, c'est toujours à la mode. Parce que même si on est multibranché Internet, on a quand même des souvenirs, une représentation, et quelque part devant un député, un commerçant, un syndicat interprofessionnel qui fait de l'accueil, on dit bof, mais mine de rien, on est content, parce qu'après, il y a toujours le verre de l'amitié, et on va picoler un coup, on va se parler, et la force énorme des rencontres entre les hommes, c'est qu'après, ils se parlent directement. Ils peuvent se parler par l'intermédiaire d'Internet, mais il y a une césure technique au départ, et puis il y a une différence avec les hommes et les femmes, qui ne l'utilisent pas de la même manière, et une différence aussi de génération. Donc la pire des choses, si vous voulez, c'est quand une nouvelle technologie, au lieu de rapprocher et d'ouvrir, arrive au contraire davantage à segmenter. Donc il faut éviter ça. Donc il faut un peu de tout. Voilà. Est-ce que finalement une région, comme la région Auvergne, est légitime pour communiquer auprès de ses habitants? Est-ce que finalement elle doit communiquer? Quel est son rôle en la matière? Je ne vois pas pourquoi les acteurs ne feraient pas de la communication sur ce qu'ils font. Écoutez, c'est les autorités publiques, les régions, les villes, les syndicats intercommunaux ne font pas de la communication sur ce qu'ils font, qui le fera? Parce que le citoyen n'est pas forcément au courant de tout. Ce que je dis souvent aux élus locaux et régionaux, expliquez bien ce que vous voulez faire sur 5, 10, 15 ans. Parce que naturellement, vous ne verrez pas la plupart d'entre vous les résultats de cette politique, mais ça redonne aux citoyens le sentiment que la politique c'est du long terme, que c'est pas évident, que ça coûte cher, qu'il faut des plans. Et d'une certaine manière, ces plans sont une forme de revalorisation.
Donc moi, je pense qu'il n'y a rien, il n'y a aucun inconvénient à ce que l'élite d'une région participe à la communication sur sa région. Il ne faut pas qu'elle mente non plus. Et de temps en temps, je pense qu'il mieux vaut reconnaître une faute, une erreur, un manque, plutôt que de le masquer. Et je crois que de temps en temps, on se grandit dans une communication quand on reconnaît ses limites ou ses échecs. Dominique Bolton, un homme politique auvergnat, disait, en parlant de la presse institutionnelle, on ne nous lit pas, et quand on nous lit, on ne nous croit pas. Oui, mais c'est pas grave, c'est comme la télé. Tout le monde la regarde, tout le monde l'écoute, personne n'est jamais d'accord avec ce qui se passe à la télé. Mais ça fait un lien social. Autrement dit, c'est compliqué la manière dont un homme communique, un homme ou une femme, c'est qu'il prend plein d'éléments de la réalité. Naturellement, il en fait ce qu'il en veut. C'est pas parce que vous regardez la télé que vous adhérez à ce que la télé vous dit. Hein. Contrairement à ce que disent les gens, on n'est pas du tout passif devant la télé ni la radio. On est aussi actif que devant un clavier. Donc les gens prennent, comme on dit, ils en prennent, ils en laissent. Et donc par conséquent, bien sûr, mieux vaut tirer vers le haut que vers le bas. Mais penser que le public est indifférent à ce qu'on lui montre, non. Je pense que cette communication institutionnelle et publique, elle a aussi pour vocation de mobiliser les arrivants. Et de leur dire, vous n'êtes pas là uniquement dans un bel écran de nature, vous êtes quand même dans un endroit où on a besoin de vous, la France change de génération, voilà. Et vous êtes une région absolument centrale, pas du tout déshéritée, avec d'énormes ressources naturelles, une tradition politique, économique, agricole extraordinaire. À vous de la faire vivre. Moi, j'ai presque envie de dire, je serais un élu d'un certain âge, je dirais, écoutez, je vous tends le relais. À vous. On a fait ce qu'on a pu. On a réussi ça, on a raté ça. À vous. Et en tant qu'élu responsable, je vois dans les 10 ans 3-4 changements importants, mais vous pouvez m'en proposer d'autres. Quelque chose qui établit tout de suite de la relation. Quelle est la pertinence de l'outil web et notamment de la web télévision dans le domaine de la communication publique? Est-ce que c'est un outil pertinent et efficace qui permettrait mieux qu'un autre, par exemple, de combler cette sorte d'éloignement du citoyen de ces institutions locales? Avec l'arrivée de la radio libre dans les années 80 et des télévisions communautaires, on a dit c'est formidable, elles vont permettre la communication que ne permettent pas les relations entre les hommes par les syndicats et les partis. Oui, parce qu'au bout d'un moment, tout beau, tout neuf. Mais au bout d'un moment, si vous voulez, et c'est ça le génie de la radio et de la télévision, et même d'Internet, c'est qu'en définitive, on veut bien participer à tout, mais de chez soi, de manière complètement indépendante. On n'a pas envie forcément d'être branché. Donc, d'une certaine manière, ce que j'ai envie de dire, c'est que on peut inventer des formes participatives par radio, télévision interposée, mais il ne faut pas que ça se fasse au détriment de la politique. Autrement dit, il faut les deux. Voilà. Et je pense que dans un moment où en Europe, on a besoin de revaloriser les politiques, qui globalement font un boulot formidable, je pense que c'est important de mettre en parallèle l'action des politiques et l'action de tous les autres syndicats, les associations, la culture, de telle sorte qu'on voit bien que c'est vraiment pas évident de faire de la politique. Quel est le rôle d'une collectivité régionale? Est-ce que son rôle, c'est d'informer le citoyen, de l'informer, donc de lui donner des éléments pour débattre, pour s'inscrire dans un débat public local, quitte à réveiller ce débat s'il est un peu endormi? Ou est-ce que son rôle, c'est de communiquer, c'est-à-dire de se présenter sous son meilleur jour possible? Alors, moi, la réponse est très simple. Les deux mots capitaine, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de communication sans information. L'information, c'est le message. Que ce soit vous et moi qui parlions, un texte, une image, un son, bon, il n'y a pas de communication sans message. Par contre, la communication, c'est beaucoup plus compliqué que l'information parce que c'est les conditions dans lesquelles un message est produit, dans lesquelles il est reçu par un individu ou par une collectivité. Donc, si vous voulez, la question de la communication, c'est tout de suite la question de la relation, donc la question du récepteur. Et du coup, la communication, comme je le dis, est toujours plus compliquée que l'information. Alors, le progrès technique aujourd'hui est tellement fort qu'on peut produire et distribuer des informations dans tous les sens. Donc, on dit, plus il y a d'informations, plus il y aura de communication. C'est pas évident. La communication, c'est ce qui fait que des individus, vous et moi, on intègre ou on refuse des messages qu'on reçoit. Et plus on en reçoit, plus on en refuse. Donc quand on m'a dit, moi ce qui m'intéresse toujours, c'est de dire deux choses. Un, il n'y a pas d'information sans communication, parce que ça ne sert à rien d'informer si on ne s'occupe pas des raisons pour lesquelles les gens acceptent ou refusent. Et deux, il n'y a pas non plus d'information sans communication, au sens où c'est quand même la communication qui valorise l'information dans l'échange. On parle, on envoie des mails. Et donc, je dirais, les deux vont de pair. Le plus compliqué, c'est la communication. Le plus facile, c'est l'information. Et les techniques, de toute façon, rendent un énorme service, mais il faut se méfier, ça peut être un piège. Parce que l'enjeu de la communication, si vous voulez, c'est d'une part, bien sûr, gérer les gens qui pensent comme vous, mais c'est le plus souvent apprendre à gérer des relations de gens qui ne pensent pas comme vous. Et puis le deuxième enjeu de la communication, qui est le plus important, c'est qu'il faut sortir de la communication pour retrouver les êtres humains. C'est qu'au bout d'un moment, après avoir passé des heures sur la bécane, ou sur les jeux vidéo, il faut bien éteindre la bécane et puis sortir dans la rue, aller au bistrot et se mettre à... Voilà.
L'idée simple, c'est que l'enjeu de la communication, c'est les relations humaines, que la grandeur des hommes, c'est de communiquer ou de ne pas communiquer entre eux, et que là-dessus, au bout d'un moment, la technique n'est pas efficace, sauf la technique universelle comme le téléphone, parce qu'on se connecte de deux individus par la voix et directement, ou la radio. Mais sinon, les autres sont compliqués. Donc j'ai envie de dire oui à toutes les techniques de communication, à condition de savoir que c'est toujours le plus facile, la technique de communication, et le plus compliqué, les hommes. Merci beaucoup.